Alors, à la question de savoir si le baptême d'eau conduit au ciel, nous allons simplement laisser les Écritures nous répondre. Pourquoi? Parce que Deutéronome 4, verset 2 va nous dire « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. » Donc, il est plus sage pour nous en tant que chrétiens, n'est-ce pas, de nous appuyer exclusivement sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 1 au verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc ici, ce passage nous fait comprendre que Dieu sauve les croyants par la folie de la prédication. Donc il n'est pas dit par la folie de la prédication plus le baptême. Pas du tout. Donc, on est sauvé exclusivement par la folie de la prédication. Et beaucoup vont s'appuyer, bien sûr, sur Jean 3 au verset 5 en disant « Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est, bien sûr, la vérité. Mais l'eau dont il est question ici, là, n'est pas H2O, donc l'eau physique. Mais c'est simplement la parole de Dieu. Je t'invite, bien sûr, à aller lire Jean 4, du verset 10 à 14, sur l'échange entre Jésus et la femme samaritaine. Et Jésus dira, « Et l'eau que je lui donnerai jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Ici, l'eau physique ne peut pas jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Alors, pour ce qui est bien sûr de cette eau, Ézéchiel 36 au verset 25 va nous dire, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc l'eau dont il est question ici n'est nulle autre que la parole. Pourquoi? Parce que Jean 15 au verset 3 va nous dire « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et c'est l'annonce de la parole, bien sûr, qui te purifie. 1 Pierre 1 au verset 23, la Bible va dire, « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente. » Donc en gros, c'est la parole vivante et permanente qui te régénère, donc qui te donne la vie et qui te donne, bien sûr, accès au ciel. Et l'eau du baptême n'est nul autre que l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, comme le dit 1 Pierre 3 au verset 21. Donc, en gros, on ne prend pas le baptême d'eau pour devenir enfant de Dieu, mais c'est parce qu'on est déjà devenu enfant de Dieu que, bien sûr, on a la capacité, la possibilité d'aller prendre le baptême d'eau. Et 2 Timothée 2 au verset 26 va nous dire pour finir, « Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Donc c'est quand tu es déjà revenu à ton bon sens, quand tu t'es déjà dégagé des pièges du diable, n'est-ce pas, tu deviens enfant de Dieu. À partir de là, tu peux aller prendre le baptême d'eau.